C'était une matinée apparemment ordinaire dans le quartier populaire de la Canada, à la périphérie de Querétaro, un de ces matins où l'air sent encore le pain fraîchement cuit, où les murs défraîchis portent les cicatrices du temps et où les toits de tôle grincent doucement sous les premiers rayons du soleil. Mais ce jour-là, un geste brutal allait briser la fragile harmonie de la routine quotidienne. Don Heriberto, un homme massif à la démarche lourde, au visage marqué par un froncement de sourcils permanent et une voix aussi âpre que sa réputation, sortit de chez lui avec une fermeté qui n'annonçait rien de bon. Dans une main, il tenait un sac noir rempli d'ordures, et dans l'autre une petite statue de plâtre, ébréchée, tachée, le visage fissuré. C'était une ancienne image de la Vierge Marie qui depuis des années occupait un coin oublié de son salon. Lui n'y voyait qu'un objet inutile, couvert de poussière et dépourvu de valeur. Pour d'autres, c'était pourtant le dernier vestige sacré qui subsistait encore dans sa maison. Sans une once de respect, il la lança dans la benne commune en maugréant « Ça ne sert à rien », cracha-t-il, comme si ces mots pouvaient effacer la mémoire de prières anciennes. Les voisins qui furent témoins de la scène baissèrent les yeux. Certains restèrent figés, incapables de protester, car tout le monde savait qu'il valait mieux éviter les conflits avec Don Heriberto. Le silence accompagna le fracas de l'idole brisée dans les détritus. Quelques heures plus tard, alors que le soleil s'élevait haut et brûlait les façades poussiéreuses, une silhouette menue apparut au détour de la rue. C'était Doña Lupita, enveloppée dans son rebozo bleu délavé, ses pas hésitants résonnant sur le trottoir inégal. Elle revenait de la petite boutique de Don Mario, où elle avait encore déposé un plateau de tamal à crédit, comme elle le faisait souvent, espérant que le maigre revenu de quelques ventes lui permettrait de payer plus tard. En passant près du container, son regard s'arrêta sur une forme familière qui dépassait d'un amas de cartons mouillés et de sacs déchirés. Intriguée, elle s'approcha. Ses mains tremblantes fouillèrent parmi les ordures jusqu'à dégager le visage poussiéreux de la Vierge. Malgré les fissures, malgré la saleté, les traits de la mère céleste conservaient une sérénité intacte. Sans prononcer un mot, Doña Lupita la souleva doucement, essuya le plus gros de la crasse avec le bord de son tablier, puis la serra contre son cœur comme on recueille un enfant abandonné. Personne ne la vit, mais à cet instant, quelque chose d'invisible commença à se mouvoir, comme si un fil mystérieux reliait à nouveau le ciel et la terre. La vieille femme n'avait jamais possédé grand-chose. Elle habitait seule dans une maisonnette construite de briques et de brocs, tout au bout d'une rue non pavée. Les murs branlants de parpaings usés et les tôles rouillées du toit tenaient plus de la promesse fragile d'un abri que d'une véritable demeure. Pendant la saison des pluies, l'eau s'infiltrait par les interstices et venait détremper l'angle de son lit. En hiver, le vent sifflait à travers les fissures, glaçant ses os déjà fatigués. À plus de 70 ans, son corps plié sous le poids des années, des mains ridées et calleuses, des genoux gonflés par l'arthrose, une colonne qui refusait de se redresser. Elle avançait lentement, traînant ses sandales usées comme si chaque pas était une petite victoire contre la résignation. Veuve depuis plus de 20 ans, sans enfant, elle avait vu sa famille se dissoudre peu à peu, comme une fumée dissipée par le vent. Personne ne l'appelait, personne ne la visitait, personne ne demandait de ses nouvelles. Et pourtant, chaque matin, avant que l'aube ne se lève, elle trouvait encore la force de préparer une petite marmite de tamal. Avec patience, elle cuisait ceux aux haricots, au piment, ou ceux sucrés que les enfants du quartier aimaient tant. Elle les enveloppait un à un dans des feuilles de maïs, avec la minutie d'une mère qui couvre un enfant fragile, puis les plaçait dans une vieille marmite en aluminium cabossé. Elle s'installait ensuite sur un banc improvisé, devant sa maison, la marmite posée sur ses genoux et recouverte d'un linge propre. Pas de pancarte, pas de cris aguicheurs comme les autres vendeurs, seulement un sourire discret, une salutation timide aux passants. « Bonjour, jeune homme. Vous ne voudriez pas un petit tamal bien chaud » disait-elle d'une voix douce, presque murmurée. Certains jours, elle vendait tout. D'autres, la moitié. Parfois rien du tout. Mais jamais elle ne se plaignait. Lorsqu'un voisin n'avait pas de quoi payer, elle offrait malgré tout un tamal. Quand un enfant passait le ventre creux, elle partageait celui qu'elle avait réservé pour son propre repas du soir. Les habitants du quartier la surnommaient la Sainte, disaient que son âme était plus vaste que sa maison, que sa présence répandait une paix discrète. Mais personne ne voyait qu'à de nombreuses nuits, elle s'endormait le ventre vide, que la douleur de ses articulations lui coupait parfois la respiration, que des larmes silencieuses coulaient sur ses joues tandis qu'elle frottait son sol glacé. Personne, sauf elle, ne savait qu'elle survivait soutenue par une foi indestructible. Dans un coin de sa chambre, elle avait dressé une vieille étagère bancale où ne trônaient que deux objets, une bougie à moitié consumée et un chapelet de graines ternies. Au-dessus, scotché au mur, une image de la Vierge de Guadalupe,
si usée qu'on distinguait à peine les traits du visage. Chaque soir, sans faute, elle s'agenouillait, malgré la douleur, malgré le froid mordant, et priait à voix basse, « Madrecita, aujourd'hui encore je n'ai pas vendu grand-chose. Mais merci, merci, car je suis en vie et je peux encore prier. Si je n'ai pas de pain, je prie, et quand je prie, la douleur se fait plus légère. » Cette phrase était plus qu'une habitude, c'était un rempart contre la tristesse, un refuge contre la solitude, la vérité profonde qui soutenait son âme. Ceux qui s'arrêtaient auprès d'elle ressentaient quelque chose de mystérieux, une paix qui ne venait pas de ses paroles mais d'une source plus profonde. Car même si son corps était usé et ses poches vides, son cœur restait un sanctuaire. Les jours de Doña Lupita étaient interminables, ses nuits plus encore. Son existence se déroulait dans un recoin oublié de la ville, où l'eau courante arrivait au compte-gouttes et où l'électricité vacillait à chaque orage. Son toit fuyait depuis des années, elle disposait des seaux, des casseroles, des bocaux pour recueillir les infiltrations. Quand le vent soufflait fort, les tôles vibraient comme si le monde allait s'écrouler. En hiver, le froid la transperçait, en été, la chaleur transformait sa chambre en fournaise. Elle dormait sur un vieux lit de fer grinçant, avec pour oreiller une serviette roulée dans une thé déchirée, et pour couverture des étoffes trop fines, mais imprégnées de l'odeur de camomille qu'elle utilisait pour calmer ses douleurs. Elle n'avait pas de cuisinière, elle préparait ses repas au charbon. Pas de réfrigérateur, elle enfermait les restes dans des boîtes hermétiques pour que les rats ne les volent pas. Pas de radio, pas de télévision, son monde, c'était le silence ponctué du bruissement de ses pensées. Les tamals représentaient sa seule source de revenus, mais leur vente dépendait de l'humeur du quartier, du climat, de l'infortune ou de la générosité des passants. Après des heures assises sur son banc, il lui arrivait de rentrer avec sa marmite encore pleine. Alors la faim s'installait dans son estomac comme une invitée indésirable. Pourtant, jamais elle ne tendait la main pour mendier, jamais elle n'exigeait quoi que ce soit. Sa dignité restait inébranlable, aussi ferme que ses doigts noueux. Le plus douloureux, cependant, n'était pas la pauvreté, mais la solitude. Des semaines pouvaient passer sans qu'une main ne se pose sur son épaule. À part un salut rapide, un « merci », lors d'un achat, personne ne s'enquérait de sa santé, de ses nuits, de ses besoins. On la regardait sans la voir. Et pourtant, sous ses rides, derrière ses yeux fatigués, brûlait une flamme que rien n'avait réussi à éteindre, la certitude que la Vierge, qu'elle priait chaque soir, veillait sur elle, et que son cœur, même oublié des hommes, restait précieux aux yeux de Dieu. Dans ce quartier pauvre où les maisons semblaient tenir debout plus par la volonté des habitants que par la solidité des briques, vivait une vieille femme que tout le monde appelait Doña Lupita. Elle était frêle, ses mouvements étaient lents, son corps fatigué par les années et marqué par la douleur de l'arthrite, mais ses yeux, toujours sereins, laissaient transparaître une paix intérieure qui contrastait avec la dureté de la vie autour d'elle. Elle ne se plaignait jamais, ne se révoltait pas contre le destin, ne maudissait pas sa pauvreté. Car au fond de son âme, elle possédait ce que beaucoup avaient perdu, une foi qui n'avait pas besoin de miracles éclatants pour subsister, une foi humble, enracinée dans la constance et la fidélité quotidienne. Chaque soir, sans exception, on pouvait la voir s'asseoir devant une petite étagère de fortune où une simple bougie vacillait, comme si sa flamme fragile ressentait elle aussi le froid qui envahissait la pièce. Doña Lupita serrait alors son rebozo sur ses épaules, prenait son vieux chapelet dans ses mains déformées par l'arthrite et commençait à prier, grain après grain, avec une lenteur presque poétique. Ses lèvres remuaient doucement, ses paupières closes laissaient parfois échapper une larme, et dans ce murmure monotone naissait une force invisible. Parfois, elle priait pour les autres, pour les enfants malades du quartier, pour les mères célibataires qui luttaient seules, pour les hommes sans travail et sans toit. D'autres fois, elle parlait à la Vierge comme on parle à une amie intime. « Aujourd'hui, Madrecita, j'ai eu mal au dos, mais je t'en remercie quand même. Aujourd'hui, personne n'a acheté mes tamals, mais j'ai encore une bougie à allumer et cela me suffit. Aujourd'hui, je me suis sentie seule, mais quand je te parle, ma solitude me pèse moins. » Elle répétait souvent une phrase simple, qui résumait toute sa vie intérieure, « Si je n'ai pas de pain, je prie, et quand je prie, la faim me fait moins mal. » C'était ainsi qu'elle survivait, non pas grâce à sa force physique, ni grâce à l'aide d'autrui, mais grâce à ce fil invisible qui relie la terre au ciel, la prière. Et nul ne le savait, mais chaque nuit, dans cette pièce sombre et glaciale, une femme tissait avec ses supplications une lumière secrète, une flamme encore invisible, prête à se révéler. Un après-midi, alors que le soleil se couchait lentement derrière les toits rouillés du quartier et que la poussière des ruelles dansait dans une brise chaude, Doña Lupita rentrait chez elle. Son grand panier était presque vide, il ne lui restait que 2 tamals qu'elle gardait pour le souper.
En passant devant le vieux conteneur à ordures de la communauté, quelque chose attira son regard. Parmi les sacs éventrés et les cartons écrasés, un visage familier apparaissait, sale et fendu, mais empreint de cette expression sereine qu'elle connaissait depuis toujours sur les images pieuses, le visage de la Vierge. Elle s'arrêta, hésita, jeta un regard autour d'elle, craignant presque qu'on la juge ridicule de s'intéresser à un déchet. Mais au fond de son cœur, une voix muette lui disait de ne pas détourner les yeux. Alors elle s'approcha avec précaution, plongea ses mains dans les ordures et, avec une tendresse infinie, sortit la statuette de plâtre, haute d'une trentaine de centimètres, au manteau bleu délavé, au visage abîmé par une profonde fissure. Elle la nettoya doucement avec le coin de son tablier, enleva la poussière, les feuilles sèches, et la serra contre elle comme si elle tenait un enfant. Puis elle la ramena chez elle. Là, elle plaça la statue sur une petite caisse de bois qui servait autrefois à ranger des oignons, alluma une bougie et joignit les mains. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne demanda rien. Elle dit seulement « Merci de ne pas m'avoir laissé te trouver brisé. Si tu es ici, c'est qu'un bien est en chemin. » Cette nuit-là, tout sembla différent. Le vent ne souffla pas avec la même rudesse, la gouttière cessa de goutter, son corps, douloureux depuis des semaines, trouva enfin du repos. Doña Lupita s'endormit profondément, la lumière douce de la Vierge éclairant sa chambre. Dans son sommeil, elle vit une femme radieuse au manteau bleu céleste. Sans dire un mot, cette figure s'approcha, posa une main tiède sur son front et la paix la plus profonde l'envahit. Elle se réveilla en larmes, bouleversée mais apaisée. Le lendemain, un premier signe vint confirmer que quelque chose avait changé. Elle se leva sans douleur aux genoux, sa voix paraissait plus claire, ses mains plus solides. Elle put porter son grand panier sans trembler. Dans la rue, les voisins la saluèrent avec une bienveillance nouvelle. Et ce jour-là, miracle ordinaire mais éclatant pour elle, elle vendit tous ses tamals avant 10 heures. Une cliente revint même en demander davantage, et un enfant, celui qui d'habitude passait en courant sans jamais la regarder, s'arrêta, l'embrassa sans raison et lui glissa une petite pièce trouvée par hasard. Cette nuit encore, la Vierge lui apparut en songe, ne disant rien, se contentant de sourire. Doña Lupita comprit alors, sa vie venait de basculer. Les jours passèrent et ce qui semblait une coïncidence devint évidence. La vieille vendeuse de tamals se transforma aux yeux du quartier. Son pas se fit ferme, son dos se redressa, ses joues reprirent couleur, et ses yeux, autrefois éteints, brillèrent d'une lueur nouvelle. Sa voix jadis tremblante retrouvait sa force. Elle proposait ses tamals non plus avec résignation, mais avec une joie communicative. Les gens s'interrogeaient, qu'a fait Doña Lupita? Prend-elle des remèdes? Elle souriait seulement et répondait, je prie avec plus d'élan. Et derrière ces mots simples se cachait la statue qu'elle avait sauvée des déchets, désormais propre, posée sur sa caisse transformée en autel improvisé, veillée jour et nuit par une flamme. Pas de marbre, pas d'or, mais la foi ardente d'une femme restée fidèle malgré tout. Un jour, une voisine demanda à voir la statue. Lupita accepta. La femme entra, s'agenouilla et, sans comprendre pourquoi, se mit à pleurer. Peu à peu, la rumeur se répandit, la Vierge trouvée par Doña Lupita apporte la paix. Ce n'était pas une procession officielle, pas un pèlerinage organisé, juste des gens simples venant chercher ce qu'ils ne trouvaient nulle part ailleurs, un peu de consolation. Un après-midi, une jeune mère arriva, portant sa fillette asthmatique de 6 ans. On m'a dit qu'ici, il y a une Vierge qui écoute. Doña Lupita ouvrit sa porte sans un mot, installa une chaise, offrit son chapelet. L'enfant posa ses petites mains sur les pieds de la statue, ferma les yeux, et après quelques instants, déclara « Maman, je n'ai plus mal à la poitrine. » Sa mère l'étreignit, sanglotant et riant à la fois, et avant de partir, elle baisa les mains ridées de Lupita. Mais la vieille femme ne s'attribua rien, je n'ai fait que ramasser ce que d'autres ont jeté. Le reste, c'est son œuvre. Dès lors, sa maison cessa d'être seulement la sienne. Elle devint refuge silencieux pour tous ceux qui portaient des blessures invisibles, pour ceux qui ne savaient plus à qui adresser leurs prières, pour ceux qui, au milieu de leur misère, espéraient un signe, aussi infime fût-il. Et cette Vierge abîmée, rejetée par d'autres, devint lumière et guérison pour ceux qui s'approchaient avec foi. Cependant, tout le monde n'y voyait pas un miracle. Certains observaient de loin avec méfiance, d'autres murmuraient que ce n'était que des superstitions de vieilles. Et parmi eux, un homme bouillonnait en secret, Don Heriberto, celui qui avait jadis jeté la statue. Il ne supportait pas de voir ce qu'il avait méprisé devenir source d'espérance pour tant de cœurs. Sans le savoir,
sa propre histoire allait bientôt se mêler à celle de Doña Lupita et de cette image ressuscitée de l'oubli. Il n'avait jamais cru en la foi, et sans doute ne l'avait-il jamais voulu. Depuis sa jeunesse, il s'était habitué à durcir son cœur, convaincu que prier était une occupation de faible et que la Vierge n'était qu'une invention de vieille femme crédule. Dans son monde intérieur, il ne survivait que celui qui ne croyait en rien ni en personne. C'est pour cette raison que, lorsqu'il jeta l'image sainte dans le conteneur d'ordures, il le fit sans le moindre remords, persuadé de se débarrasser d'un simple morceau de plâtre inutile. Pourtant, à partir de ce geste, quelque chose commença à changer dans sa vie, et pas à son avantage. Quelques jours plus tard, la direction de la fabrique où il travaillait depuis des années le convoqua. On lui annonça sans détour qu'il n'était plus nécessaire, qu'un prétendu recours au personnel imposait son départ. Mais tous savaient que la véritable raison était autre, ses conflits répétés avec ses collègues, sa rudesse de caractère qui le rendait impossible à supporter. Au début, il ne s'en inquiéta pas vraiment. « Je trouverai bien un autre emploi », se répétait-il avec arrogance. Mais les semaines s'écoulèrent et aucune porte ne s'ouvrit. Chaque tentative se soldait par un refus, chaque espoir par un silence. À cela vinrent s'ajouter des douleurs dans la poitrine, douleurs qu'il avait longtemps ignorées mais qui devinrent plus fréquentes, plus intenses, comme un avertissement qu'il ne voulait pas entendre. La nuit, il se réveillait en sueur, assailli par un bourdonnement étrange dans les oreilles. Il tenta d'aller au dispensaire du quartier, mais sans assurance médicale on le renvoya froidement, revenez un autre jour. Peu à peu, son monde se vida. Les voisins, autrefois intimidés par son tempérament orageux, commencèrent à l'éviter. Les salutations se faisaient rares. Les enfants, en le voyant arriver au loin, traversaient la rue pour l'esquiver. Même sa belle-sœur, qui de temps en temps lui apportait un plat chaud, cessa toute visite. Dans ce désert affectif, un silence pesant l'encercla, si assourdissant qu'il lui rongeait l'âme. Un après-midi, incapable de supporter plus longtemps les murs qui l'oppressaient, il sortit marcher. Sans but précis, seulement pour échapper à l'air vicié de sa propre maison. Il marchait tête baissée, les épaules tombantes, perdu dans ses pensées sombres. Ses pas le conduisirent, presque à son insu, vers une rue qu'il n'avait pas parcourue depuis longtemps. Et là, il la vit. La petite maison de la vieille vendeuse de tamales était toujours aussi modeste, mais quelque chose avait changé. Derrière la fenêtre, une lumière douce et tremblotante brillait, pareille à celle d'une humble bougie. Et, derrière la vitre, se distinguait une silhouette familière, l'image de la Vierge qu'il avait jetée aux ordures. Mais cette fois, elle n'était ni souillée ni brisée. Elle paraissait intacte, propre, et, inexplicablement, irradiait une clarté chaude, presque vivante, comme si elle respirait. Assise face à cette image, sur une simple chaise de bois, se tenait Doña Lupita. Ses yeux étaient clos, ses doigts caressaient un chapelet usé, et sur son visage reposait une sérénité si profonde que don Heriberto en eut mal au cœur. Lui, qui s'était toujours cru fort, se sentit soudain minuscule, sale, indigne. Pour la première fois, il éprouva de la honte. Il resta immobile de longues minutes, incapable d'avancer, écrasé par la vérité de cette scène simple et pourtant bouleversante. Il se souvint alors de ses propres paroles, ça ne sert à rien. Comme ces mots résonnaient faux maintenant. Devant cette humble lumière, il comprit à quel point il s'était trompé. Ce n'était pas seulement une statue de plâtre, mais le symbole d'une foi vivante, d'un amour persistant qu'il avait méprisé et dont il se découvrait soudain avide. Cette nuit-là, il ne ferma pas l'œil. Il se retourna sans cesse dans son lit, en proie à ses souvenirs, à ses erreurs accumulées, à son orgueil aveugle. Des larmes coulaient de ses yeux sans qu'il puisse les contenir. L'image revenait sans cesse, une femme pauvre, priant en silence devant la Vierge qu'il avait lui-même rejetée. À l'aube, il prit une décision. Il enfila une chemise propre, celle qu'il portait autrefois pour ses entretiens d'embauche, bien qu'aucun employeur ne l'ait appelé depuis longtemps. Il se recoiffa maladroitement avec ses mains, choisit une paire de sandales en bon état, et sortit de chez lui, le cœur battant comme un tambour. Il ne savait pas quelles paroles il prononcerait, mais il sentait qu'il devait y aller. Chaque pas semblait une marche vers un sanctuaire invisible. Les rues du quartier paraissaient plus calmes ce matin-là. Ou peut-être était celui qui, pour la première fois, écoutait réellement le silence. Arrivé devant la porte de Doña Lupita, il hésita. Sa main se leva pour frapper, retomba, puis se releva de nouveau. Enfin, d'un geste tremblant, il donna 3 coups discrets. La porte s'ouvrit lentement, et elle apparut, son rebozo sur l'épaule, ses yeux tranquilles,
une expression dénuée de surprise comme de jugement, mais pleine de tendresse. « Bonjour, don Heriberto, dit-elle d'une voix douce qui caressait l'air. Il baissa la tête, incapable de soutenir son regard. « Sonora, je sais que je ne le mérite pas, mais me permettez-vous d'entrer un instant ?» Elle ne posa aucune question. Elle se contenta de s'écarter, d'un geste simple, pour l'inviter à entrer. À l'intérieur, l'air sentait la cire fondue et la cannelle. La lumière du matin se mêlait à la flamme délicate de la bougie posée devant l'image de la Vierge. Tout respirait une simplicité sacrée. Don Heriberto s'avança avec lenteur. Il contempla la statue, c'était bien la même, celle qu'il avait insultée, salie, rejetée avec colère. Mais là, dans ce coin modeste, elle semblait plus vivante que jamais. Sa gorge se serra. Il tenta de parler, mais un seul mot franchit ses lèvres, « Pardon ». Alors ses genoux cédèrent. Tremblant, les yeux brouillés de larmes, il s'agenouilla. « Je suis désolé, mère. Pardonne-moi de n'avoir pas vu, de n'avoir pas cru, de t'avoir méprisé. » Doña Lupita s'approcha doucement, sans un mot. Elle plaça entre ses mains un vieux chapelet, aux grains usés par des années de prière. « Inutile d'en dire plus, mon fils, murmura-t-elle. Elle t'a déjà entendu. » Il serra le chapelet contre sa poitrine, le porta à ses lèvres, ferma les yeux. Et pour la première fois de sa vie, il pria du fond de son âme. Il ne demanda pas de travail ni de santé. Une seule chose jaillit de son cœur, le désir de recommencer. Et quand il balbutia son premier Ave Maria, une brise légère traversa la maison, fit frissonner le rebozo de Doña Lupita et danser joyeusement la flamme de la bougie. Ce jour-là, personne dans le quartier ne sut ce qui s'était passé. Mais dans cette humble demeure de tôle et d'adobe, un homme s'était réconcilié avec lui-même et avec le ciel. Les jours qui suivirent, une transformation subtile parcourut le quartier. Pas de miracle spectaculaire, pas d'annonce tonitruante. Mais peu à peu, les rues respirèrent autrement. On se saluait davantage, on partageait des silences bienveillants, on voyait briller davantage de petites flammes dans les fenêtres modestes. La maison de Doña Lupita devint un lieu à part. Ce n'était pas un temple, il n'y avait ni cloche ni encens, mais ceux qui franchissaient son seuil repartaient le cœur plus léger. Elle n'attirait jamais l'attention sur elle. Elle ne demandait rien, ni argent ni reconnaissance. Elle ouvrait simplement sa porte, offrait une chaise et priait en silence avec ceux qui en avaient besoin. Les voisins commencèrent à la surnommer « la grand-mère de la foi ». Même les plus sceptiques, qui autrefois s'étaient moqués, ne pouvaient nier qu'il y avait là quelque chose d'indéfinissable, quelque chose de vrai. Ce qui rendait tout cela si beau, c'était l'absence d'apparat, aucune mise en scène, aucune ostentation. Juste une foi simple, silencieuse, incarnée dans de petits gestes. Quant à don Heriberto, lui aussi changea. Non, il ne devint pas parfait du jour au lendemain. Mais chaque après-midi, il passait par la maison de Doña Lupita, s'asseyait sur le petit banc de son patio et priait. Parfois, il ne prononçait qu'un « merci ». Parfois, il restait muet. Mais sa présence parlait d'elle-même, il n'était plus le même homme. Doña Lupita, elle, continuait comme toujours. Elle vendait ses tamales, entretenait son hôtel, et chaque soir répétait la même prière, « Si je n'ai pas de pain, je prie. Et quand je prie, la douleur s'allège. » Parce que parfois, ce que le monde appelle déchets, le ciel l'appelle semence. Et il suffit qu'un cœur pur recueille ce que d'autres rejettent, pour que le sacré refleurisse. Et toi, lecteur, t'es-tu déjà trouvé devant quelque chose d'insignifiant en apparence, mais qui a bouleversé ta vie? As-tu déjà senti que la Vierge te parlait à travers ce qui est petit, brisé ou oublié? Si oui, raconte ton histoire. Car peut-être que ton témoignage sera le miracle que quelqu'un, quelque part, attend aujourd'hui.